الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. Salatu wa salam alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salam alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, que l'on appelle aussi le Durud Sharif. En effet, il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit la belle parole suivante: celui qui a dit Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, alors 70 anges pendant 1000 jours continueront d'écrire des bonnes actions pour lui. Subhanallah. Essayons de la répéter ensemble. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Subhanallah. 70 ans, Inch'Allah, ils vont écrire quoi? Ils vont écrire pendant 1000 jours pour nous, Inch'Allah, des bonnes actions. Qu'Allah Azza wa Jal, il accepte cela. Un poète, il dit aux croyants: pourquoi ne lisez-vous pas la salat sur votre maître? Ô croyants, pourquoi ne lisez-vous pas le Durud Sharif, la salat sur votre maître? La wazifa, le chose que les anges répètent, et as-salatu was-salam, c'est-à-dire même les anges, ils récitent la salat sur le prophète. Alors nous, en tant que ummati, en tant que personnes qui faisons partie de la umma, pourquoi ne le réciterons pas nous aussi? Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wassalam, récitons la salat sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, avant d'écouter les discours d'aujourd'hui, essayons de faire des bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Essayons de faire l'intention que, Inch'Allah, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'écouter les discours pour essayer de se réformer, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer, Inch'Allah. On écoutera le discours, Inch'Allah, en essayant de rester assis comme on s'assoit dans la prière, par respect pour la science religieuse. Lorsqu'on est fatigué, on se mettra dans la position que l'on peut. Et sinon, on essaiera de rester assis dans la position de At-Tahiyat, comme on fait dans la prière par respect pour la science. Lorsqu'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu illallah, on dira Astaghfirullah à haute voix, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat al-Baqarah, verset 22: Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 22 de Surat al-Baqarah. Avant ce verset, certaines choses ont été expliquées. Il a été dit que Allah Azza wa Jal est unique, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal n'a pas de partenaire. Il est celui qui nous a créés. Il est aussi celui qui a créé ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres. Il est le Dieu unique, seul digne d'être adoré. C'est pourquoi, ô vous les gens, n'adorez que ce Seigneur. Et aussi, retenez bien que Allah Azza wa Jal ne tirera aucun bénéfice de cette adoration. Car Allah Azza wa Jal est indépendant. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il n'a besoin de rien. Il ne dépend de rien. Il ne dépend pas de notre adoration. Cependant, c'est nous qui tirons les bénéfices de cette adoration, de cette ibadah. Car nous serons bénis avec une richesse inestimable, qui est la richesse de la taqwa, c'est-à-dire de la crainte d'Allah Azza wa Jal, de la piété. Maintenant, dans le verset sacré qui est notre sujet d'aujourd'hui, d'autres arguments ont été mentionnés sur le fait qu'Allah Azza wa Jal est unique et qu'il est le vrai Seigneur et qu'il est le vrai Dieu digne d'adoration, digne d'être adoré. Ainsi, il est dit dans Surat al-Baqarah, verset 22, traduction de Kanzul Iman, est l'unique, c'est-à-dire l'unique Dieu, qui a fait la terre un lieu de repos pour vous,
et du ciel une structure, c'est-à-dire un abri, et a fait descendre de l'eau du ciel, produisant ainsi des fruits pour que vous les mangiez, alors n'assimilez personne sciemment, intentionnellement à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire, ô vous les gens, réfléchissez un peu. Allah Azza wa Jal est le Dieu unique, le vrai Dieu. Il est le véritable Dieu, celui qui vous a créé, celui qui a également créé vos ancêtres. Et pas seulement cela, il vous a accordé plein de grâces, plein de bienfaits. Il vous a accordé plein de faveurs, de sorte que vous ayez divers bienfaits pour vivre. C'est ce même Dieu qui a fait de la terre un endroit de repos pour vous, qui a fait du ciel un toit pour vous. C'est bien lui qui fait descendre la pluie. C'est bien lui qui fait sortir de la terre des fruits, des fleurs, des plantes, des légumes, etc. Tout cela pour qui? Pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il a créé tout cela? Uniquement pour nous, afin que nous marchions sur terre, afin que nous y vivions, afin que nous tirions de l'énergie à partir des fruits, des fleurs, des plantes, etc. Bref, le Seigneur de l'univers a fait de vous un être humain à partir d'une seule goutte et nous a donné la vie. Puis il nous a fourni tous les moyens pour vivre. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal qui puisse faire tout cela? Non, bien entendu que non. Pas du tout. Lui seul est le vrai Dieu, le Seigneur qui détient les puissances, c'est-à-dire la qudra. Alors ne lui associez personne d'autre, adorez donc uniquement ce Dieu unique. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, regardez un peu comment la règle du tawhid, la règle du monothéisme, a été expliquée avec douceur et simplicité. Nous devons reconnaître Allah Azza wa Jal, et il n'y a pas de difficulté à le reconnaître. Regardons simplement notre corps, et nous y trouverons la marque de notre Créateur. Regardons simplement les choses qui nous entourent, et nous y trouverons la marque d'Allah Azza wa Jal. Et on va essayer de comprendre comment est-ce que les pieux prédécesseurs, ils expliquaient cela à travers différents exemples, Inch'Allah, aujourd'hui. Quelles sont les marques, comment est-ce que les pieux prédécesseurs, ils ont expliqué l'existence d'Allah Azza wa Jal. Rien que si on essaie de comprendre comment est-ce que notre corps fonctionne, comment est-ce que le monde autour de nous fonctionne, si on réfléchit à ces choses-là, on va conclure tout simplement qu'il y a un créateur à tout cela. Cette terre a été créée par Dieu qui a de tels pouvoirs, une telle qudra. Regardez, Allah Azza wa Jal n'a pas rendu la terre trop dure, ni trop molle. Si la terre était trop molle comme la boue, alors on ne pourrait pas traverser, on ne pourrait pas marcher ici. Et si la terre était trop dure comme les montagnes et serait en fer, alors il serait difficile aussi pour nous de marcher sur cette terre. Allah Azza wa Jal n'a pas rendu la terre trop chaude ou trop froide. Si elle était trop chaude, alors nous serions morts de chaleur. Et si elle était trop froide, on serait glacifié, on serait mort aussi. Donc regardez comment est-ce que Allah Azza wa Jal a fait tout pour nous. La terre a été étendue de façon à être un endroit pour se reposer. Si la terre avait une forme d'un mur, si elle était toute droite, comment est-ce qu'on se reposerait? On a besoin d'être allongé pour se reposer. Mais si Allah Azza wa Jal, il avait fait la terre d'une autre façon ou d'une autre forme, est-ce qu'on aurait pu se reposer sur cette terre? Non, on n'aurait pas pu. Et nous pouvons ainsi vivre sur cette terre. L'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit, Allah Azza wa Jal a élevé la terre du côté nord et l'a abaissée du côté sud. Grâce à cela, la terre est un peu inclinée. Si cela n'avait pas été le cas, toute l'eau qui descend du ciel se serait accumulée sur terre. Et il aurait été impossible de vivre ici. Car si la terre, lorsqu'il pleut, l'eau, elle ne reste pas au même endroit. Soit elle rentre dans la terre, soit elle commence à s'écouler. Et de la même manière, quand on voit par exemple qu'il y a des déluges où il y a des tempêtes, il y a beaucoup d'eau qui coule, l'eau, elle commence à couler, elle ne reste pas à un endroit. Et c'est ce que l'imam Al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, il essaye d'expliquer ici. Ceci est la sagesse parfaite du Seigneur qui a donné à la terre une pente par laquelle l'eau coule et atteint ainsi les mers, atteint ainsi les fleuves, atteint ainsi les cours d'eau. De la même manière, il a été donné au sol la capacité d'absorber. Écoutons, la capacité d'absorber à la terre, subhanallah. Le sol absorbe tout. Si on a déjà eu l'occasion de voir un animal mort, par exemple, il dégage une odeur très forte. Puis lentement, les bactéries du sol le décomposent. L'animal est mangé et la puanteur disparaît. Réfléchissons simplement à cela. Combien d'animaux sont morts depuis le début de la création jusqu'à maintenant? Des milliers et des millions, voire des milliards d'animaux sont morts jusque présent. Et si la terre n'avait pas cette capacité à absorber,
Alors si les bactéries de la terre ne mangeaient pas les organismes morts comme cela, alors dans quelle puanteur serait plongée la terre? Ça sentirait mauvais partout si la terre ne pouvait pas manger les animaux. Il serait alors très difficile de vivre ici. Mais soyons sacrifiés, mes chers frères. Allah Azza wa Jal a de grands pouvoirs, une grande sagesse. Même nos pensées ne peuvent pas atteindre la sagesse qui a été prise en compte dans la création de cette terre. Alors dites-moi, les mécréants et les polythéistes qui croient en leur Dieu, devant qui ils se frottent la tête, y en a-t-il même un seul qui puisse créer une terre comme celle-là? Non, absolument pas. C'est le seul vrai Dieu, le vrai créateur. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le ciel. Alors réfléchissons comme cela. Toute vie dans ce monde est basée sur l'eau. Si on veut la vie, on veut l'eau. Et d'ailleurs, quand on parle d'ailleurs des autres planètes, on dit c'est vivable ou pas vivable parce qu'il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Et on recherche d'abord des traces de l'eau quand on va sur les autres planètes. Et de la même manière, sur Terre, si on veut la vie, on a besoin d'eau. Maintenant, regardons le pouvoir, la qudra d'Allah Azza wa Jal. Combien de personnes vivent dans ce monde? Il est dit que nous sommes cette année près de 8 milliards d'êtres humains à vivre sur Terre. Puis il est dit qu'il y a peut-être au moins 10 fois plus d'animaux qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Ce qui veut dire qu'il y aurait environ 80 milliards, selon certaines estimations, d'animaux sur Terre. Puis on dit qu'il y a 10 fois plus d'oiseaux que d'animaux sur Terre. Ce qui signifie donc qu'il y aurait 800 milliards d'oiseaux sur Terre. Puis il y a des millions et des milliards de plantes. Ils ont tous besoin d'eau et ils ont besoin d'eau tous les jours. Et regardez la gloire d'Allah Azza wa Jal, puisque Allah Azza wa Jal leur fournit à tous de l'eau et cela tous les jours. Subhanallah. Et il n'y a qu'un seul moyen pour que l'eau vienne dans ce monde. Et c'est quoi? C'est la pluie. Pour qu'on puisse avoir de l'eau, c'est quoi? Il nous faut quoi? Il nous faut de la pluie. Mais vous allez dire, mais il y a également des puits sur Terre. Il y a aussi des cours d'eau, il y a des cascades d'eau, il y a plein de moyens d'obtenir l'eau. Mais si on essaie de comprendre cela, si on y réfléchit, comment est-ce que l'eau dans la terre ou les puits dans la terre, ils ont été formés? Comment est-ce que les cascades d'eau ont été formées? Comment est-ce que les fleuves ont été formés? Tout ça a été formé avec la pluie. Essayons de comprendre encore un peu plus loin. Environ 67% de cette terre est faite d'eau. 67% de cette terre est faite d'eau, c'est-à-dire 2/3 de la superficie de la terre, elle est faite d'eau. C'est des fleuves, des mers, etc., des océans, etc. Mais regardez la gloire de Dieu. Cette eau-là est très salée. Cette eau, elle ne peut pas être utilisée par nous. Elle ne peut pas être utilisée directement par l'eau, parce que l'eau de mer, l'eau d'océan, elle est tellement salée que si on se douche avec, ça va nous gratter. Si on commence à la boire, on va mourir. Si on commence à l'utiliser pour n'importe quel type d'autre chose, on ne pourra pas l'utiliser, parce que c'est de l'eau très salée, très amère. Mais si on essaye de comprendre un peu plus loin, à partir de cette même eau, qu'est-ce qui se forme? À partir des océans, qu'est-ce qui se forme? Il se forme de la vapeur d'eau avec le soleil. Le soleil tape sur les océans commencent à s'évaporer et de la vapeur d'eau apparaît dans l'air. Et regardez comment est-ce que cela continue. L'eau commence à monter à travers en devenant de la vapeur. Regardez l'extraordinaire pouvoir, la qudra d'Allah Azza wa Jal. Tous les jours, des millions et des milliards de litres d'eau montent vers le ciel, sont stockés sous forme de nuages. Et si certains d'entre vous ont déjà voyagé en avion, quand nous volons au-dessus des nuages dans un avion, nous ne voyons aucun réservoir. Pour garder de l'eau, pour garder même de la vapeur d'eau, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des réservoirs, il nous faut quelque chose pour contenir l'eau. Regardez la qudra, le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a fait les nuages, et dans les nuages, lorsqu'on les traverse même avec l'avion, il n'y a aucun récipient, il n'y a aucune contenance, il n'y a aucun réservoir dans le ciel qui contient l'eau. Mais malgré cela, l'eau, elle est stockée dans le ciel pour ensuite qu'il pleuve. Et ainsi, on voit que cette eau est stockée à l'intérieur des nuages. Subhanallah. Réfléchissons encore. Si nous voulons purifier l'eau, nous devons mettre en place des usines qui valent parfois des millions. On y ajoute des produits chimiques pour nettoyer l'eau. Et malgré cela, après tant d'efforts et tant d'argent, seuls quelques litres d'eau peuvent être purifiés. Et même cette eau n'est pas aussi douce que l'eau de pluie. Voici un point à considérer. Lorsque l'eau monte, elle est d'abord extrêmement salée. Mais lorsqu'elle est revenue sous forme de pluie, elle est devenue la meilleure eau minérale du monde. Cette eau de pluie a également été qualifiée d'eau bénite dans le Saint-Coran. Maintenant, voici une autre chose. Puisque la vapeur d'eau monte de la mer, la pluie devrait retomber à l'endroit où elle a été montée au ciel. Elle devrait redescendre de là où elle est montée. Elle est montée des océans, pourquoi elle ne redescend pas
sur l'océan. Allahu Akbar. Mais Allah Azza wa Jal a réfléchi à tout. Allah Azza wa Jal, dans sa sagesse parfaite, il a dit que les êtres humains, ils seront sur terre, donc il faut que les nuages puissent circuler, il faut que les nuages puissent aller d'un endroit à l'autre, il faut que les nuages puissent atteindre les endroits où il n'y a pas d'eau. Et Allah Azza wa Jal a fait un système de transport, le vent. Le vent emmène les nuages vers les endroits où il n'y a pas de mer. Et cette eau descend sous forme de pluie à ces endroits. Maintenant, l'eau est descendue sur terre, mais il y a un autre problème. Nous utilisons uniquement la quantité d'eau dont on a besoin. Et le reste d'eau aurait pu être gaspillé, il aurait pu être perdu. Subhanallah. Que nous soyons sacrifiés sur le pouvoir, sur la qudra d'Allah Azza wa Jal. Ce Seigneur, le généreux, a donné la capacité à la terre d'absorber l'eau. Maintenant, l'eau est stockée à l'intérieur de la terre. Et chaque fois que nous en avons besoin, nous extrayons l'eau par forage, avec des puits. Pour les régions froides du monde, quand cette pluie y tombe, l'eau devient de la glace et s'accumule. Et les glaciers se forment. Pourquoi? Parce que l'eau est moins nécessaire durant l'hiver. Lorsque l'hiver vient, on a moins besoin d'eau. On a moins besoin de boire de l'eau ou d'utiliser de l'eau. Et dans ce cas-là, l'eau est transformée en glacier. Mais en été, lorsque notre besoin en eau augmente, cette glace fond, des chutes d'eau se forment, des rivières coulent, des ruisseaux coulent, l'eau est transportée à différentes régions du monde par les fleuves, subhanallah. Et nous obtenons de l'eau par la rivière, par des pluies, par des pompes de relevage. Toute cette eau nous parvient par la pluie. Regardez à quel point ce système que le Seigneur de l'univers a fait est vaste. Regardez comment est-ce que ce système d'eau est incroyable. Regardez comment ce système d'eau est grand. Ceci est la bénédiction à propos de laquelle Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 22, « Wa anzala minas samaa'i ma'a » et a fait descendre de l'eau du ciel. Et si on réfléchit à ces versets, on essaie de comprendre comment est-ce que cette eau est descendue du ciel. On va essayer de comprendre comment est-ce que le système des nuages fonctionne, comment est-ce que toute cette eau elle est descendue, comment est-ce qu'elle nous est parvenue jusque nous. Subhanallah. Allah, il est vrai, il est le vrai Dieu qui a fait pleuvoir l'eau du ciel. Il y a des millions et des milliards et même des millions et des milliards de créatures et il leur a fait parvenir à tous l'eau quotidiennement selon leurs besoins. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal qui peut créer un système aussi vaste, aussi complexe que cela? Non, non, il n'y a rien de tel. C'est le pouvoir, c'est la qudra du seul vrai Dieu. Et personne n'a un tel pouvoir, personne n'a une telle qudra. Oh vous les amoureux du prophète. Ce sont les pouvoirs, la qudra d'Allah Azza wa Jal. Plus on y pense, plus notre émerveillement ne fait qu'augmenter. L'intelligence humaine ne reste que stupéfaite en voyant ces grands pouvoirs, en voyant cette grande qudra. Celles qui sont autour de nous, nous les voyons. Nous utilisons les bienfaits qui sont autour de nous. Ce sont toutes des bénédictions. Chaque particule de l'univers témoigne qu'il y a un créateur de l'univers, que cet univers a un propriétaire, un vrai Dieu, et qu'en réalité, il n'y a qu'un seul digne d'être adoré, dont le beau nom, dont le pur nom est Allah Azza wa Jal. Un poète arabe a dit « Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadallu ala annahu wahidun » Et dans chaque chose, il y a un verset, cela indique qu'il est un. Qu'est-ce que ça signifie? Dans chaque chose, il y a la marque de son pouvoir, il y a la marque du pouvoir d'Allah Azza wa Jal, il y a la qudra d'Allah Azza wa Jal qui est visible. Et tout montre qu'il est le vrai Dieu. Une fois, mes chers frères, des non-musulmans sont venus voir l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh. Ils ont demandé au grand imam, c'était un grand imam, l'imam Ash-Shafi'i, ils ont demandé au grand imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, dites-nous, quelle est la preuve de l'existence d'Allah Azza wa Jal? Il est possible qu'à ce moment-là, l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayh, était assis près d'un mûrier, c'est-à-dire un arbre qui donne des mûres, un fruit. Et c'est ainsi que vous avez dit, même ce mûrier est la preuve de l'existence de Muqadir et Qayyum Allah. Même cet arbre est la preuve qu'Allah Azza wa Jal il existe. Alors les non-musulmans, ils ont dit, comment ça? Alors l'imam Ash-Shafi'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a dit, regardez, si un cerf, c'est-à-dire si un animal, mange cette feuille de mûrier, elle devient du musc, elle devient un parfum. Si une chèvre mange la même feuille, elle devient du lait. Et si un ver à soie mange la même feuille, elle devient la soie. Alors qui a fait ces choses comme ça? Même si la nature est une, le résultat est à chaque fois différent. Alors qu'est-ce qui donne tant de forme à une seule feuille, bien que la feuille soit la même, bien que sa nature soit la même? La matière est la même, mais simplement les animaux, si les animaux qui la mangent changent,
alors la chose produite à partir de cette feuille aussi change. Mais celui qui transforme une feuille parfois en musc, parfois en lait et parfois en soie, c'est lui que l'on appelle Dieu, c'est lui qu'on appelle Allah. Après avoir entendu ce bel argument, ces non-musulmans ont immédiatement lu la shahada et sont devenus musulmans, subhanallah. Également, il est rapporté de l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, qu'il était quelqu'un de très intelligent. Et ceux qui nient l'existence de Dieu à cause de leur irrationalité, qui disent que le monde a été créé par lui-même et qu'il continue d'exister par lui-même, l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, avait rendu difficile leur vie à cause de ses arguments. C'est-à-dire il argumentait, il débattait, et il avait l'habitude de débattre, et du coup, ces gens-là, ils n'avaient plus d'arguments pour contrecarrer l'imam Al-A'dam Abu Hanifa. C'est pourquoi ces gens que l'on appelle aussi Dahriya, c'est-à-dire c'est des gens matérialistes, les gens qui sont par exemple athées, qui sont agnostiques, etc. Et Dahriya, ils voulaient s'en prendre à la vie de l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh. Et une fois, l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, il était seul dans la mosquée. Et les Dahriya, c'est-à-dire les matérialistes, y ont vu une opportunité et sont venus avec des épées pour vous rendre martyr. L'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, a dit avec une grande sérénité, avec un grand calme, répondez à une de mes questions. Puis faites ce que vous voulez de moi. Répondez simplement à ma question et faites ce que vous voulez de moi après. Ils dirent, dites-nous, quelle est la question? Alors l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, répondit, je suis plongé dans une grande pensée en ce moment. Il y a un très gros bateau dans lequel il y a différentes sortes de marchandises. Mais il n'y a personne pour le surveiller, ni pour le conduire. Malgré cela, ce bateau continue de traverser la mer. Le bateau arrive à passer les vagues orageuses de la mer. Il s'arrête sur les lieux d'arrêt et avance sur les lieux où il doit avancer. À ce moment-là, les Dahriya, c'est-à-dire les matérialistes, qui étaient venus pour vous rendre martyr, se sont mis en colère. Et ils ont dit, dans quelle pensée êtes-vous tombés? Est-ce qu'une personne intelligente peut penser ainsi, qu'un bateau il va naviguer comme ça, il va aller tout seul sur la mer, il va s'arrêter où il doit s'arrêter, il va avancer là où il doit avancer, et il va avec une marchandise, et il ne va pas couler dans l'eau à cause des orages, etc. Alors, un si grand navire, il peut faire cela. L'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, il répondit, c'est exactement ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire qu'un bateau, il ne peut pas naviguer sans pilote. Si un petit bateau ne peut pas naviguer sans pilote, alors le monde entier, la terre et le ciel, le soleil, la lune et les étoiles sont tous occupés dans leurs fonctions. Les saisons changent en temps voulu, la nuit tombe à l'heure, le jour se lève à l'heure. Alors comment un si grand univers peut-il fonctionner sans créateur et sans propriétaire? Après avoir entendu cela, ceux qui sont venus pour vous rendre martyrs ont tous récité la shahada et sont tous devenus musulmans, subhanallah. De même, une fois, l'imam Al-A'dam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, a été questionné, quelle est la preuve que Allah Azza wa Jal existe? Vous avez répondu, n'avez-vous pas vu les parents qui souhaitent avoir un garçon, mais il se passe l'inverse, et ils ont une fille. Et parfois les parents souhaitent avoir une fille, mais ils ont un garçon. Simplement celui qui met de côté le désir humain et exprime son pouvoir, exprime sa qudra, c'est lui que l'on appelle Allah. Et une autre fois, un Dahriya, c'est-à-dire celui qui nie l'existence de Dieu, est venu auprès de Sayyidina Imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala alayh, qui est une grande figure et célèbre figure et bien connue parmi les Ahlul Bayt. L'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala alayh, a demandé au Dahriya, c'est-à-dire au négateur, avez-vous déjà voyagé en mer? Est-ce que vous avez déjà voyagé en mer? Alors la personne a répondu, oui, j'ai déjà voyagé en mer. Pourquoi est-ce que vous demandez cela? L'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala alayh, demanda alors, est-ce que vous avez déjà vécu un accident terrifiant en mer? Est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose d'exceptionnel qui vous a fait peur en mer? Alors le Dahriya, la personne qui était matérialiste, la personne qui niait l'existence de Dieu, a répondu oui, il s'est passé quelque chose comme ça. Alors l'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala alayh, lui dit alors, racontez-moi cela en détail. Alors le Dahriya, c'est-à-dire le matérialiste, celui qui nie l'existence de Dieu, a commencé à raconter son histoire. Il dit, un jour, pendant le voyage en mer, il y a eu une tempête terrifiante. À la suite de quoi, le bateau sur lequel j'étais, il s'est cassé. Et le capitaine du bateau s'est noyé et il est mort. Alors je me suis accroché à un morceau de planche du bateau et j'ai avancé grâce aux vagues de la mer. Finalement, à cause des vagues de la mer, la planche a glissé de ma main. La planche sur laquelle je m'étais accroché, elle avait glissé de ma main.
Et maintenant, je nageais impuissant dans une si grande mer. Finalement, les vagues de la mer m'ont jeté sur le rivage et ma vie a été sauvée. Donc, écoutez bien. En entendant cela, l'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala, il a dit « Lorsque vous avez embarqué dans le bateau, vous aviez foi dans le bateau et dans le capitaine du bateau qui va vous emmener à bon port. Et vous aviez dit que vous réussirez à traverser la mer grâce à ce bateau. Puis lorsque le bateau s'est cassé, vous avez eu foi dans l'une des planches du bateau. Vous avez dit, je vais m'accrocher à ça et je vais arriver vivant de l'autre côté. Vous avez eu foi dans cela en vous disant qu'elle vous aidera à rejoindre le rivage. Puis lorsque cette même planche a également glissé de votre main et que vous étiez complètement impuissant, lorsque vous n'aviez plus rien dans les mains, lorsque vous n'aviez plus aucun espoir, avez-vous encore l'espoir d'être sauvé à ce moment-là? Alors il répondit, oui, j'avais de l'espoir. L'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala, a dit, à ce moment-là, vous n'aviez rien pour vous aider. Vous n'avez rien de matériel pour vous aider, alors que vous êtes quelqu'un de matérialiste. Alors dans quoi avez-vous mis votre espoir à ce moment-là? Quelle était cette confiance grâce à laquelle vous avez espéré être sauvé? À ce moment, cette personne est devenue silencieuse. Elle n'a pas répondu. L'imam Ja'far as-Sadiq, rahmatullahi ta'ala, il continue en disant, même dans cette situation terrifiante, même si vous ne le vouliez pas, l'espoir que vous aviez, celui en qui vous aviez confiance alors que vous aviez même perdu la planche de bois sur laquelle vous étiez, c'est ça que l'on appelle Allah, c'est ça que l'on appelle Dieu. Et il vous a sauvé de la noyade. Après avoir entendu cette parole pleine de sagesse, cette personne a immédiatement lu la shahada et est devenue musulmane. Subhanallah, chers frères en islam. En conclusion, chaque particule de ce monde, la terre, le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, les fruits, les fleurs, les plantes, les grands arbres, les rivières qui coulent, les vagues qui battantes, la mer, notre existence elle-même, notre souffle en mouvement, nos mains, nos pieds et nos autres organes, si nous y réfléchissons, tout cela est une preuve claire de l'existence d'Allah Azza wa Jal ainsi que de son unicité. Mais les gens y prêtent très peu d'attention. De toute façon, glorifié est Allah, il est un, il est le vrai Dieu, il est le créateur, il est le propriétaire, il est le seul vrai Dieu digne d'être adoré. Et Allah Azza wa Jal a même mis cela dans notre cœur et dans notre esprit qu'Allah Azza wa Jal existe. C'est-à-dire que même quelqu'un qui nie l'existence d'Allah Azza wa Jal, à un moment donné, lorsqu'il va être dans une situation très mauvaise, il va croire en Allah Azza wa Jal, il va se dire que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui peut me sauver. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a mis ça dans notre ADN, il a mis ça en nous, qu'on croit en Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, maintenant il y a quelque chose à laquelle penser. C'est qu'Allah Azza wa Jal a créé la terre pour qui? Allah Azza wa Jal, il a créé tout cela pour nous. Allah Azza wa Jal a créé le paradis pour qui? Il a créé tout cela pour nous. Allah Azza wa Jal a créé le système des nuages, a fait la pluie, a fait pousser des fruits, des fleurs, des plantes et a créé tout cet univers pour qui? Pour notre bénéfice. Mais la chose à laquelle il faut penser est pourquoi Allah Azza wa Jal nous a-t-il créé? Le Seigneur de l'univers, il dit dans le Saint-Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Traduction du Kanzul Iman, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah, nous apprenons que l'univers entier a été créé pour nous et nous avons été créés pour l'adorer. Réfléchissons encore. La terre a été faite pour nous. Est-ce qu'elle nous donne du profit? Oui, elle nous donne du profit. Le ciel a été fait pour nous. Est-ce qu'elle nous donne du profit? Oui, elle nous donne du profit. De même, le vent, les nuages, la pluie, l'eau, les fruits, les fleurs, les plantes, etc. Est-ce qu'ils remplissent tous le but pour lequel ils ont été créés? Oui, ils remplissent parfaitement leur but. Réfléchissons maintenant. Est-ce que nous remplissons l'objectif pour lequel nous avons été créés? Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'on a été créés pour qui? Uniquement pour l'adorer. Réfléchissons maintenant. Est-ce que nous on remplit l'objectif pour lequel on a été créé? Nous avons été faits pour adorer. Nous avons été faits pour obéir à Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi nous devons accomplir nos prières dans son temps donné. Nous devons faire la récitation du Coran. Nous devons être des serviteurs obéissants à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous devons être de bons avec les membres de notre famille. Nous devons prendre soin des voisins. Nous devons avoir un bon comportement avec nos frères en islam. Faire de bonnes actions et réussir dans ce monde et mériter le paradis dans l'au-delà, Inch'Allah. Nous avons été créés pour cela, mes chers frères. Est-ce que nous remplissons l'objectif pour lequel nous avons été créés? Malheureusement, chaque chose dans ce monde est occupée à remplir son objectif. Chaque chose dans ce monde est occupée à remplir son objectif. Ce pourquoi elle a été créée. Et il n'y a que l'être humain qui oublie le but de sa création et qui est engagé dans d'autres tâches. Le célèbre pieux Soufi, Maulana Jalaluddin Rumi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: si le roi vous envoie quelque part pour accomplir une tâche, pour accomplir un travail, si un roi il nous envoie, il dit allez faire telle tâche, et qu'en cours de route, on fait énormément d'autres tâches,
mais on oublie d'accomplir la tâche pour laquelle le roi nous a envoyés. Alors dites-moi, est-ce que le roi il sera content de nous? Est-ce que le roi il sera satisfait de nous? Est-ce qu'il dira vous avez bien fait, vous avez rempli votre objectif? Est-ce qu'il dira cela? Non, cela n'arrivera jamais. C'est la raison pour laquelle une personne peut oublier n'importe quelle tâche dans ce monde. Mais il y a une chose qu'elle ne doit jamais oublier, et quelle est cette chose? C'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Si vous dites que vous ne ferez pas cette tâche, c'est-à-dire que vous n'adorerez pas Allah Azza wa Jal, mais que vous ferez beaucoup d'autres tâches, alors retenez bien que l'homme n'est pas venu pour autre chose dans ce monde. C'est comme si vous deviez acquérir une épée inestimable qui a été faite à partir d'un fer très précieux, qui ne se trouve que dans les trésors royaux, et vous en faites un couteau pour couper la viande. Et vous dites, je n'ai pas fait cela sans but. Est-ce que ça ne sera pas quelque chose de triste? Pourquoi? Parce que même un petit couteau aurait pu être utilisé pour couper de la viande. Est-ce qu'il est judicieux d'utiliser une épée aussi coûteuse, aussi précieuse pour cela? Ô homme, Allah Azza wa Jal nous a accordé une grande valeur. Il est dit dans Surat At-Tawbah, partie 11, verset 111, traduction de Kanzul Iman, certes Allah a acheté aux musulmans leur richesse et vie. Dans cet échange, cela pour eux est le paradis. Regardez, Allah Azza wa Jal nous a acheté notre temps, il nous a acheté notre vie, il nous a acheté nos biens, nos commerces pour que nous dépensions ces choses dans sa voie. Alors vous aurez ainsi le paradis éternel. Voilà notre valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais si nous nous vendons en échange de l'enfer, alors nous nous faisons du tort qu'à nous-mêmes. Le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayh, il nous explique à travers un exemple en disant: dans ce monde, chaque chose a été créée dans un but. Celui qui utilise quelque chose dans un autre but que ce pourquoi il a été fait, il sera considéré comme un fou. Par exemple, si quelqu'un porte un chapeau dans les pieds et des chaussures sur la tête, les gens le considéreront comme un fou. De la même manière, tout ce qui ne remplit pas son but est sans valeur et est inutile. Si l'horloge n'indique pas l'heure, elle vaut la peine d'être jetée à la poubelle. Si une chèvre ou une vache ne donne pas de lait, alors elle est envoyée à l'abattoir parce qu'elle ne sert plus à rien, elle devient inutile. L'homme a été fait, mes chers frères, pour l'adoration. Et s'il va à l'encontre de ce but, il est aussi un fou et il est aussi inutile. Il dit plus loin, si nous n'avons pas rempli l'objectif de notre vie sur terre, alors comprenez que lorsque Nimrud a prétendu être un dieu, un moustique est entré dans sa tête. Il a tellement dérangé que jour et nuit, il se frappait une chaussure sur la tête. Ce misérable a utilisé son cerveau, à l'opposé de ce pourquoi il a été créé. Au lieu d'adorer, il a voulu que les gens l'adorent. Et la chaussure que l'on porte normalement dans les pieds, elle est arrivée sur sa tête et il se frappait continuellement avec cela jusqu'à qu'il meure à cause d'un simple moustique qui est rentré dans sa tête. Les chers frères en islam, celui qui réfléchit dans sa tête à adorer Allah Azza wa Jal, il est couronné, il est honoré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mais celui qui, dans sa tête, cherche à combler ses désirs de son nafs, cherche à combler les désirs de son ego, il a une chaussure sur sa tête. Cette vie nous a été donnée pour adorer Allah Azza wa Jal. Et si nous ne pouvons pas adorer, alors cette vie n'est pas une vie. Au contraire, c'est une honte. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, le père de Allah Hazrat, le père de l'imam Ahmad Raza Khan, Maulana Naqi Ali Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: l'origine de toutes les perfections est l'adoration. Et le véritable honneur de l'homme est d'incliner sa tête devant Dieu. Et il est dit dans un hadith sacré, celui qui s'incline pour Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui accorde l'élévation. Et il est dit dans Surat Al-Fatir, verset 10, traduction des Kanzul Iman, quiconque désire l'honneur, quiconque souhaite être honoré, quiconque désire l'honneur, il doit savoir que tout honneur appartient à Allah. Dans le tafsir de ce verset, Sayyidina Qatada radiyallahu ta'ala anhu a dit: quiconque veut l'honneur, qu'il le demande en obéissant à Allah. C'est-à-dire que l'honneur s'acquiert en obéissant à Allah Azza wa Jal et dans rien d'autre. C'est-à-dire que parfois on est déshonoré, on n'est pas content, etc. Ben dans quoi est-ce qu'il faut qu'on cherche l'honneur? Dans l'adoration à Allah Azza wa Jal. Une fois, Sayyidina Cheikh Shibli rahmatullahi ta'ala alayh, il faisait un serment aux gens, c'est-à-dire il expliquait la religion aux gens. Il faisait le rappel. Dans votre serment, vous avez évoqué le jour du jugement, le fait de rendre des comptes, le livre des comptes, etc. En entendant votre discours, les gens ont commencé à pleurer et à crier. À ce moment, Sayyidina Abul Hassan Nouri, rahmatullahi ta'ala, qui était aussi quelqu'un de très pieux, il passait par là. Et vous avez dit: ô Shibli, le compte du jour du jugement sera très long. Il sera très long le jour du jugement. Son résumé n'est que
ces deux choses-là. Il sera dit, ô homme, nous étions à toi. C'est-à-dire que nous avons tout créé pour toi. Maintenant, dis-nous à qui tu étais toi. Est-ce que toi tu obéissais? Qu'est-ce que tu as passé ta vie à chercher? Est-ce que nous on a passé notre vie à chercher notre risque? Est-ce que nous on a passé notre vie à dormir? Est-ce que nous on a passé notre vie à essayer de gagner encore plus d'argent? Ou est-ce que nous on a passé notre vie à adorer Allah Azza wa Jal? Ce n'est pas forcément contradictoire, mais il y a des priorités dans les tâches que l'on doit faire. Ô vous les amoureux du prophète, nous devrions penser au nombre de récompenses, au nombre de in'amat qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Combien de choses nous a-t-il donné sans même qu'on le lui demande, sans même qu'on le lui réclame? Et de l'autre côté, combien est-ce qu'on le remercie nous? Combien est-ce qu'on s'incline dans sa cour? Allah Azza wa Jal est certes indépendant, c'est-à-dire qu'il ne dépend de rien, il ne dépend pas de notre adoration, il ne dépend pas de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. Il n'a pas besoin de nos prosternations, de nos actes de remerciement, de nos actes d'adoration. Mais nous sommes ses serviteurs, notre droit est de lui obéir, d'obéir à ses ordres et de passer notre vie et à adorer uniquement Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être pratiquants, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de le mettre en pratique, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de le transmettre aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, pour conclure, écoutons une règle religieuse. Concernant la aqiqa, même si la règle dit que même si l'on n'a pas fait notre propre aqiqa, c'est-à-dire le fait de sacrifier des animaux à la naissance, nous pouvons faire la aqiqa de nos enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Certaines personnes, elles croient que celui dont la aqiqa n'a pas été faite, elle ne peut pas faire la aqiqa de ses propres enfants, c'est-à-dire sacrifier des animaux à la naissance. Ceci est faux. Et cela n'est basé sur rien. La charia dit que la aqiqa est un acte mustahab, c'est-à-dire lorsqu'un enfant est né, on va sacrifier un animal, ou plusieurs, ça dépend si c'est un garçon ou une fille, et on va remercier Allah Azza wa Jal de ce bienfait. Et c'est ce qu'on appelle la aqiqa. La aqiqa est un acte mustahab, c'est-à-dire que c'est un acte de thawab, c'est un acte de récompense. Celui qui le fait, il aura la récompense. Celui qui ne le fait pas, il sera privé de la récompense, il sera privé d'un grand bien. Les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Et la aqiqa est un remerciement de cette bénédiction. Par conséquent, quiconque a des enfants, s'il peut le faire, s'il a suffisamment d'argent, il doit accomplir la aqiqa pour eux, c'est-à-dire faire le sacrifice des animaux à la naissance. De la même manière, ceux qui ont grandi et dont on n'a pas fait la aqiqa dans leur enfance peuvent faire aussi leur propre aqiqa s'ils le souhaitent quand ils sont grands. C'est-à-dire il n'y a pas forcément, c'est pas uniquement durant l'enfance, mais si quelqu'un, ses parents ils n'avaient pas les moyens, ou ils n'ont pas pensé, ou quelque chose s'est arrivé, ils n'ont pas eu la aqiqa, ils peuvent faire la aqiqa même quand ils sont adultes, même quand ils sont grands, mais il faut aussi faire la aqiqa pour chaque nouveau-né que l'on a dans la famille. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir cela et de le propager aux autres également. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tubu ila Allah astaghfirullah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, quelques rappels par rapport à la khutbah, par rapport au serment du vendredi. Il est rapporté dans un hadith de Tirmidhi, celui qui le jour du vendredi enjambe les gens, pendant que la khutbah a commencé, s'il enjambe les gens, il a construit un pont entre lui et l'enfer. Astaghfirullah. Une des significations de ce hadith est que les gens marcheront sur lui pour entrer en enfer. Deuxième chose, s'asseoir en direction du khatib, c'est-à-dire celui qui fait la khutbah et la sunna des sahaba. Troisième chose, les pieux prédécesseurs, rahimahullah al-matin, ont dit, durant la khutbah, asseyez-vous comme vous vous asseyez dans la prière. Durant la première khutbah, attachez vos mains comme on le fait durant la prière. Durant la deuxième khutbah, placez vos mains sur vos jambes, près des genoux, comme vous mettez vos mains dans la prière. Si vous faites cela, vous recevrez la récompense d'avoir accompli 2 raka'a, c'est-à-dire 2 unités de prière, Inch'Allah. Le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi ta'ala, a dit, lorsque vous entendez le nom du béni du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, durant la khutbah, priez sur lui dans vos cœurs, car rester silencieux durant la khutbah est un fard, c'est une obligation. Il est rapporté dans Durr al-Mukhtar, durant la khutbah, il est haram, il est interdit de manger, de boire, de parler, même si c'est pour dire subhanallah ou de dire une bonne parole. Également, le revivificateur du siècle dernier, l'imam Ahmad al-Zakhar, rahmatullahi ta'ala, a dit, durant la khutbah, tourner la tête pour regarder ailleurs est également haram, c'est également interdit. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne conduite durant la khutbah. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.